Oh putain, 10 ans, disaient les guignols de l'info. Bah c'est un peu ça, 10 ans de réflexion autour de la reconquête amoureuse pour en arriver à ces constats qu'on discute aujourd'hui et qu'on découvre comme d'habitude, juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmercy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Ou plutôt autour de la reconquête amoureuse à titre plus général. Parce que, bah ouais, ça y est, on commence gentiment à s'approcher du cap des 10 ans. 10 ans de présence sur YouTube, 10 ans de coaching, 10 ans de réflexion sur un domaine qui fait toujours autant couler d'encre, qui pousse au débat, à la contradiction, à la réflexion, facteur de souffrance, d'espoir, d'une énergie absolument incroyable, excessivement intéressant quand on s'y intéresse, excessivement douloureux quand on le vit. On essaye ensemble depuis donc toutes ces années d'avancer vers la compréhension, la résolution d'un rapport humain qui est sans doute le rapport humain le plus complexe, le plus violent aussi, puisque il va nous mettre les nerfs complètement à vif lors de l'occurrence de la rupture amoureuse. En tout cas, aujourd'hui, je voulais essayer de commencer à tirer un petit bilan de ces 10 ans, non pas de manière personnelle, mais autour des évolutions de ce domaine et de la pensée globale autour de la reconquête amoureuse. Petit spoiler, oui, les choses ont évolué, pas nécessairement comme on le voudrait, mais l'espoir reste présent. Le contenu du jour, il a surtout vocation à mettre en relief le poids de l'environnement et à s'apercevoir qu'il y a quand même, heureusement, beaucoup plus derrière qu'uniquement les jugements qui ont tendance donc à se développer et à véritablement s'ancrer dans le sol. En tout cas, pour étudier ensemble la thématique du jour, deux parties comme bien souvent, et on se lance ensemble dans la première, qui est l'accélération des mœurs et ses conséquences directes donc sur le rapport humain post-rupture amoureuse. Depuis 10 ans, on note très clairement un boom de plusieurs choses, un boom communicationnel au niveau des réseaux sociaux. On est passé dans des choses beaucoup plus, j'ai envie de dire, frivoles, beaucoup plus rapides, beaucoup plus dynamiques aussi, avec les Instagram, les Snapchat, la séparation entre aujourd'hui, le Messenger et Facebook, le développement des shorts, ce genre de choses, où on a l'impression qu'il faut se limiter au nombre de caractères, au nombre de mots, au nombre d'idées qu'on partage, donnant ainsi à la messagerie globale, aux informations qu'on s'envoie, un contenu peut-être un peu moins fort, un peu moins puissant, un peu moins long donc, et plus d'énergie, plus de mouvement, plus de facilité à rebondir. Ça, on le voit à peu près partout. On est dans l'énergie de l'image, dans l'énergie d'un échange qui se veut quasi instantané. C'est quelque chose qui est excessivement présent, qui va pousser à une multiplication des contenus autour de la reconquête amoureuse, très clairement. Et puis, c'est aussi lié, on va pas se mentir, aux grandes évolutions situationnelles, environnementales qu'on a pu vivre ces dernières années. La plus marquante, c'était sans doute cette période de confinement, puisque ça a nécessairement amené une révolution de la vision du couple et de la séparation. On le comprend bien, si tout à coup on se retrouve dans le même appartement alors qu'on était censé se quitter et qu'on n'en a plus la possibilité, forcément il va falloir réussir à vivre avec l'autre. Et puis pareil, quand on avait l'habitude, ce train-train quotidien où chacun allait au boulot, on se retrouvait le soir, et là tout à coup on se retrouve 24 heures sur 24 à échanger avec la personne qu'on aimait, on va s'apercevoir qu'il y a une modification de ce rapport avec cette personne, et tout cela effectivement va aussi avoir une incidence très claire sur la reconquête amoureuse. On le comprend assez simplement. Comme je vous le disais, donc de plus en plus de réflexions sont présentes autour de la valeur que représente le relationnel, autour des réactions de l'ex, autour de la manière de communiquer, autour de nouvelles stratégies. Et malheureusement, ce que j'ai pu noter et qui est peut-être le côté le moins positif, le côté positif, vous le comprenez, étant finalement une
plus grande fluidité au niveau de la communication, parce que quand je construis le système crise, je ne sais même pas si des trucs comme Snapchat existent, Instagram c'est les tout débuts, donc l'idée d'une imagerie couplée à un texte qui soit dynamique, bon, je ne vais pas dire que j'ai inventé le truc et qu'on me l'a volé, quoique c'est peut-être le moment de poursuivre Snapchat en justice, mais c'est vraiment les balbutiements de ce genre de choses. Aujourd'hui c'est un truc qui est complètement adapté, complètement normal, complètement compréhensible, qui fait partie de la culture jeune de notre communication et qui est tout à fait acceptée. Donc évidemment, ça simplifie l'acceptation globale de ce type de communication, ce qui est une très bonne chose. Ce qui est moins bon, c'est que la pensée globale autour de la reconquête amoureuse étant beaucoup plus simple à diffuser et il y a une plus grande simplicité d'accès, malheureusement il n'y a pas beaucoup de contrôle autour de ce genre de choses. Il y a un déversement même d'idées qui pour moi sont dévastatrices. On parle de plus en plus, et c'est déjà un discours que je tenais il y a 10 ans, mais j'ai vraiment cette impression que c'est encore plus vrai aujourd'hui. On parle encore plus de stratégie et on essaye de catégoriser absolument tout ce qui se passe, de donner des explications. Le problème, c'est que les explications, elles ne sont pas psychologiques, elles ne sont même pas intellectuelles, elles sont mécaniques. Et ça, moi, ça me pose un véritable problème puisqu'on dépersonnalise complètement l'individu et on le déshumanise, on lui enlève le ressenti de la reconquête amoureuse, de la rupture amoureuse, exit la culpabilité, on parle de manipulation aujourd'hui, dès que mon ex fait ceci, fait cela, c'est dans le but de. On oublie aussi les personnes qui avancent à tâtons, qui ne savent pas trop, qui ont peur de nous faire du mal, qui ont peur de mal faire. Non, aujourd'hui, on nous colle une visée, on nous colle un objectif et 9 fois sur 10, en plus, cet objectif est négatif. Et on se retrouve dans la création de contenu, de stratégies, d'idées qui, moi, à mon sens, n'ont absolument rien à faire dans le rapport humain. Donc effectivement, le silence radio, les idées genre push and pull, l'idée, alors là je viens de voir un truc, alors je me rappelle plus le nom qui avait été utilisé, mais une forme de semi-disparition. Il faudrait être présent un nombre de jours X et puis disparaître le jour X plus 1 parce que tout à coup, le fait qu'on ne soit plus là, ça créerait une interrogation incroyable dans la vie de notre ex qui reviendrait en courant. Enfin bref, des idées qui sont absolument toutes faites, qui n'ont aucune répercussion dans la psychologie de l'être humain. À bien réfléchir 9 fois sur 10, si on se pose la question, si on s'assoit 5 minutes et si on se demande tiens, est-ce que ça marcherait sur moi? Bon, on se répond évidemment que non, mais il y a cette espèce de tendance à robotiser le contact et à robotiser les réactions de l'autre personne et du coup les nôtres. Et on se retrouve avec des avis qui sont extrêmement tranchés, qui sont extrêmement négatif, extrêmement agressif. On est dans une communication de l'agressivité aujourd'hui, où que vous alliez, dès qu'on se retrouve en ligne, on s'aperçoit que pour X ou Y raison, les insultes fusent, les notions de respect, les notions d'honneur. J'ai l'impression d'être un vieux con quand je parle de ça, mais vraiment comme moi quand j'étais petit et que mes grands-parents me parlaient de l'Indochine, en me disant ouais non mais c'est bon, on a évolué, il faut laisser ça de côté, on a grandi. Et à la fois j'étais passionné par ce genre de choses. Je suis peut-être pas né à la bonne époque, mais l'idée c'est véritablement ça, où on est dans quelque chose où il y a cette négativisation, ça n'existe pas comme terme, mais cette tendance à tout voir en voulant pratiquement, non pas se victimiser, mais montrer que c'est un peu moi contre le reste de l'univers et qu'en utilisant ces pseudo-stratégies, je vais réussir à le surmonter. Donc un mécanisme me permettrait de. On est dans une visée actuelle où la stratégie prend complètement le pas sur la psychologie, où le court terme prend le pas sur le long terme, exit l'acceptation de travailler, de faire parler son mérite, de faire parler ses efforts. On veut quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne tout de suite, le plus vite possible, quitte à marcher sur les autres, quitte à justement être dans la manipulation, quitte à ne pas se respecter. Et on est dans une période également où le jugement, malheureusement, prend le pas sur la volonté d'analyse et surtout la volonté de compréhension. L'empathie intellectuelle dans le domaine de la reconquête amoureuse, c'est quelque chose que je vois de moins en moins. Pour rien vous cacher, j'ai encore reçu un message
alors anonyme, hein, on s'en fout, mais il y avait juste une phrase, j'allais dire un terme, une phrase, il y avait marqué comment dominer mon ex. Et c'est la question qu'on me pose. Alors je me suis dit, j'ai pas répondu, je me suis dit, mon coco, toi, tu t'es vraiment adressé à la mauvaise personne, hein, clairement. Et on voit dans cette idée-là comment s'adresser à quelqu'un déjà qui prône les valeurs de respect, d'échange, etc. Et puis surtout, comment imaginer qu'avec une réponse robotique que je vais te donner, que tu mettrais en application et qui fonctionnerait, parce que j'imagine que c'est ça qu'on veut, le couple qui serait créé serait basé sur l'amour, serait quelque chose de beau, serait quelque chose de noble. Et malheureusement, ce genre de questionnement, bah oui, au cours de ces 10 ans, j'ai vraiment l'impression d'en recevoir de plus en plus souvent et que bah, y a la persistance de ce genre de choses et on le voit hein, très clairement quand on se fait attaquer, les attaques sont aussi de plus en plus violentes, agressives, comme si aujourd'hui tendre la main à quelqu'un, bah, c'était forcément dans le but d'obtenir quelque chose, de manipuler, etc., etc., etc. Et je vois déjà les détracteurs se dire bah oui, mais tu gagnes de l'argent. Oui, effectivement, d'ailleurs c'est le but de n'importe quelle profession, c'est comme ça qu'est née l'économie d'ailleurs, le système de troc sur le je suis capable de faire ça, je te l'offre contre soit un service, soit aujourd'hui l'idée de financement. Je vois pas ce qu'il y a de honteux là-dedans, c'est exactement ce que fait un médecin, un psychologue, un garagiste hein, qui vous répare votre bagnole contre du pognon. Donc effectivement, quand il vous parle d'un pot d'échappement, bah, peut-être qu'il veut de l'argent. Peut-être qu'il s'y connaît aussi en pot d'échappement et peut-être qu'effectivement ce pot d'échappement irait bien sur votre bagnole et qu'à terme, bah, ça vous ferait aussi faire des économies plutôt que d'avoir un truc pourri qui explose toutes les 5 minutes. Mais en tout cas, il y a cette espèce de méfiance globale qui donc est justifiée par le fait que les contenus, les critiques pullulent et que bah, on a un filtre qui est de moins en moins présent. En fin de compte, pour conclure cette première partie, j'ai envie de dire qu'on réfléchit de moins en moins par nous-mêmes et on fait confiance à des sources informationnelles qui ne sont pas forcément en plus les meilleures. Je viens de voir un post, parce qu'on était il y a quelques jours de cela, le 1er avril, quelqu'un qui disait « Ah, ça y est, c'est enfin la journée officielle de la vérification de l'information ». Parce que c'est le seul jour, disait-il en commentaire, où quand on lit quelque chose, on va s'interroger, se demander si c'est pas une connerie, parce que justement, poisson d'avril, hein, voilà. Et c'est vrai que c'est dommage que les 364 autres jours, on n'ait pas ce type de réflexe. En tout cas, une autre évolution que j'ai pu voir malheureusement du fait de tout ce que je viens de mettre en relief, bah, c'est des comportements de plus en plus violents, j'ai envie de dire, au moment de la rupture amoureuse et de la reconquête. Des blocages, déblocages, ce qui, il y a 10 ans, bah, ça existait, mais ça, pour moi, c'était plus rare. Voilà, j'ai peut-être tort, hein, je vois ça par le bout de ma lorgnette et mon expérience sur le terrain. Je n'ai pas vocation et je ne connais pas tous les couples qui rompent, bien évidemment, et je ne veux pas faire une généralité, mais c'est une observation, un empirisme autour de ce qu'est mon expérience et les blocages, déblocages, c'est beaucoup plus présent aujourd'hui, tout comme cette espèce de, comment dire, de violence, même dans l'explicitation de la rupture amoureuse, du pourquoi je te réponds pas, des mots utilisés. Bon, le langage, on sait hein, qu'il est il est en perte totale. Hein, la langue française est massacrée d'année en année. On voit des mots qui rentrent dans le dictionnaire. Ça me fait sortir les yeux des orbites. Enfin voilà, on parle de moins en moins bien. Exit la période où nos grands-parents passaient le certificat d'études, où ils écrivaient sans faire une faute d'orthographe. Nous, on n'en est plus du tout à ce niveau-là. Le certificat d'études, on ne l'aurait pas, hein, très clairement, on ne va pas se mentir. Donc on est véritablement dans une baisse de la qualité, une acceptation de la violence, de la négativité. Et oui, on ne va pas se mentir, ça a un impact direct sur la manière dont, entre guillemets, et là je vais généraliser pour une fois, les ex peuvent réagir. En tout cas, moi, dans les descriptifs d'histoire, je trouve les retours de plus en plus violent. En tout cas, elle est beaucoup plus proche de nous, cette idée-là. Et puis bon, bah, c'est sans parler de toutes les millions d'idées qui sont là. Et celui que je trouve le plus agaçant de tous, c'est ce débat autour de la valeur qu'on a aux yeux de l'autre. Gagner de la valeur, on a perdu de la valeur. On aurait un espèce de système de notation sur des points. Mais c'est tellement éloigné de l'être humain, tout ça, que moi, ça me fait, alors j'allais dire doucement rire, non, plutôt pleurer d'ailleurs. Je trouve ça d'un ridicule absolu. Et c'est des choses malheureusement qui sont en
encore excessivement présent. Mais trêve de négativisme, on va passer à notre deuxième partie où finalement je voulais mettre en relief le fait que l'accélération de ces mœurs et ces conséquences-là, eh bien à terme ont une emprise relative sur la réalité. Ce que je veux dire par là, et là aussi c'est plus une observation qu'autre chose, c'est que dans beaucoup d'histoires que j'ai pu que je suis amené à traiter, on va voir ces réflexes dont je vous parle qui sont basés sur les évolutions décrites avec effectivement de la violence verbale, des blocages, de l'incompréhension parce que j'ai cette image qu'on veut rajouter de la gravité et de l'exceptionnel dans tout ce qu'on vit. Il faut que ça soit digne de passer au journal de Claire Chazal, qui doit sans doute plus présenter le journal, mais vous voyez l'idée. On veut que ça fasse une bonne story Instagram, quoi. Il faut qu'il y ait cette exclusivité, ce truc. Donc on se rajoute des problématiques qui n'existent pas. On réagit en espérant que quelqu'un nous filme de loin. J'exagère, mais psychologiquement, je pense qu'on en est un peu là. Cela dit, au fur et à mesure du temps, du travail et surtout de la linéarité, du sourire, le fait d'être lisse, de montrer que ce genre de choses n'a pas justement d'emprise sur nous, et là on va s'apercevoir que les valeurs humaines ont quand même tendance à revenir, que derrière toute cette espèce d'amas de choses qu'on construit pour être adapté à notre situation, pour réagir comme les gens autour de nous ont tendance à réagir, et comme on a lu sur Instagram, parce qu'il y avait un post sur le développement personnel qui me disait que je dois être dans l'affirmation, que je dois pas me laisser marcher sur les pieds, etc., etc. Et quand je suis à poil devant quelque chose d'agréable, de souriant, de dynamique, et que j'ai laissé cette carapace de côté, Dieu merci, on voit le retour des valeurs très simples comme le partage du sourire, comme l'acceptation de cette volonté de sortir du conflit, comme le retour de la politesse, comme le retour du respect, comme le retour du tiens, t'as fait ça pour moi, du coup je vais peut-être pas te traiter de tous les noms, comme l'acceptation de la douleur, comme des choses qui font de nous qui on était, qui avant étaient même uniquement ce qu'on était, et qu'aujourd'hui on cache derrière une espèce d'imagerie qui serait faite de force, qui serait faite voilà, on a vraiment l'impression que la vie est un combat et une compétition absolue où on doit être meilleur qu'eux, on doit avoir plus de likes, on doit être plus grand, plus beau, toujours partir vers la quête d'un bonheur qui soit personnel, quitte à détruire les autres, etc., etc. Et ça, moi, c'est des idées qui me fatiguent, et très honnêtement je me dis que je suis bien là perdu dans la neige, même si je vous avoue que moins 18 cette nuit ça me fait un peu suer parce que j'aimerais bien un peu d'été, mais il y a quand même cette idée que le respect est en marge de la civilisation, et puis en même temps quand on arrive à être le premier à sortir du conflit, être celui qui reste dans l'absence de volonté de conflit, même quand la personne face à nous a donc ces réactions qui sont alors peut-être pas dictées par la société, mais en tout cas bien conseillées, on s'aperçoit qu'on peut revenir à des choses simples, on peut revenir à des choses qui sont relativement saines. Alors évidemment, au début, ces choses simples et saines, tout le monde va vous dire que c'est de la folie, que vous n'avez aucun respect pour vous-même, que votre valeur diminue, que vous êtes acquis, que vous êtes maso, etc., etc. Des choses qu'on entend absolument tous les jours, des choses qui n'ont aucune once de psychologie, d'empathie intellectuelle, de compréhension, d'acceptation de ce qu'est une rupture amoureuse, de la souffrance que ça entraîne, du fait qu'il faille se reconstruire, du fait non, faut tout de suite être fort et méchant, grosso modo aujourd'hui, c'est comme ça qu'on évolue. Mais je voulais terminer sur un message d'espoir, c'est que pour moi, malgré tout, l'amour réel existe derrière toutes ces réactions et ces réflexions qui sont robotiques, qui sont même robotisées, qu'on calque sur ce qu'on voit à gauche, à droite. Et quand on s'interroge véritablement à l'intérieur de soi, que ce soit nous, que ce soit l'ex qu'on a face à nous finalement, et qu'on sort du préfabriqué, je pense vraiment que l'amour réel a encore de beaux jours devant lui, devant elle. Mais ça pousse à accepter ce qui aujourd'hui est refusé, l'analyse, l'intellectualisation et la remise en question. Et oui, c'est pas évident, bien évidemment. C'est quelque chose même qui est rendu de plus en plus difficile
parce qu'il y a des jugements sur tout ce qu'on dit, sur tout ce qu'on fait. On peut se faire lyncher littéralement si on n'utilise pas le bon mot au bon moment dans un espace public ou même si ce dernier est virtuel. Et c'est pas forcément facile à porter. Mais derrière tout ça, il y a des êtres humains et j'ose penser que quand ils s'interrogent, ils regrettent ces actions-là et que finalement, être capable de leur tendre la main en laissant ce conflit de côté et en proposant quelque chose de différent, ça reste une solution et ça reste une solution qui nous fait avancer. Et malgré ces évolutions, je vois encore tous les jours de très belles choses dans le domaine de la reconquête amoureuse avec de très belles évolutions et des revirements qui sont juste la description de ce que je suis en train de vous expliquer, où on part d'une situation où face à nous, on a ce cliché de la personne qui est négative, qui nous envoie bouler, qui nous répond plus, qui nous bloque, qui nous débloque, et puis à force d'être lisse, d'être dynamique, d'être souriant, d'être agréable, même si ça fait mal, ça fait les épaules, à force de créer ce réflexe, cette musculature, et où on arrive avec des communications qui sont juste d'un agréable incroyable et on recrée quelque chose où le sourire est une valeur clé avec la personne qu'on a en face de nous et c'est déjà dans notre société une énorme victoire. Alors je vous raconte pas quand effectivement la reconquête amoureuse devient là aussi une réalité. Là, on devient le plus heureux des hommes ou la plus heureuse des femmes. Voilà pour le contenu du jour. Comme d'habitude, vous savez comment ça fonctionne. Les likes sont excessivement appréciés puisqu'ils permettent de monter et de montrer à l'algorithme YouTube que oui, les dinosaures ont encore leur place sur cette planète, tout comme l'abonnement et le fait de cliquer sur la petite cloche. Et vous pouvez toujours et encore rejoindre les VIP pour bénéficier d'une vidéo quotidienne. Voilà, je vous abandonne là pour aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!